Jeunes retraités, nous avons décidé de laisser derrière nous notre confort de sédentaires pour partir à la découverte du monde et des autres. C'est à vélo que nous avons quitté Bordeaux en septembre 2020 et après avoir sillonné l'Italie, arrivés en Grèce à Athènes, nous avons troqué nos vélos contre des chaussures de marche. Après notre départ de chez Savas, le besoin d'une nouvelle paire de chaussures pour Ricardo nous a conduit à faire un détour dans un centre commercial ressemblant étrangement à ceux que l'on peut trouver en France. Arrivé à Deep Karpas, notre intention de faire le tour de la pointe est de l'île a été contrecarrée par la fulgurance d'un virus évocateur du Covid, qui nous a cloués sur place. À peine remis, nous avons dû rejoindre au plus vite Nicosie pour repasser le checkpoint, notre visa pour le nord arrivant à son terme. Nous quittons les abords du mont Olympe. Nous avions rejoint en stop pour reprendre le trajet, en fait la route grande randonnée qui part du Portugal et qui arrive jusqu'à Chypre, donc qui traverse Chypre. Donc nous allons rejoindre cet itinéraire. Nous avons dû patienter que la pluie s'arrête, voire même la neige. Ce matin on s'est réveillé,
avec quelques flocons de neige, mais là le soleil a l'air de vouloir montrer le bout de son nez. Là nous voilà donc depuis ce matin, là, on marche sur le trek Caledonia Trek, si mes souvenirs sont bons. Bon, c'est pas la grande forme, hein. Ce salopard de virus, il est toujours un peu présent là. J'ai des cannes de toux, je suis fatigué, de temps en temps j'ai des vertiges. Voilà. Si on rajoute à ça le froid, la pluie et même la neige ce matin, ça fait beaucoup quoi. Si ça tenait qu'à moi, je serais resté quelque part en attendant que l'envie de marcher me revienne. Mais bon, il y a Pascal et puis elle me tire et bon, c'est pas plus mal. Mais voilà, ça c'est des moments compliqués. C'est des moments compliqués. Pour marcher comme on fait, pour partir dans la nature avec notre tente et notre matériel, il faut du ressort. Quand ce ressort est détendu, il faut le retendre. Voilà. Bon, d'ici à peu près une petite heure, on devrait arriver dans un village, se poser, manger quelque chose de correct, et puis après, préparer l'étape de demain.
Bon, le mauvais temps nous a écarté un peu du chemin initial. On est parti dans une région un peu plus au sud, un peu moins montagneuse, pour essayer de trouver un peu plus de douceur et moins de pluie ou de neige d'ailleurs. Et par contre, c'est une région étonnante hein, parce que il y a beaucoup de villages, il y en a un peu partout. Par contre, il n'y a aucun bon contact. Donc le plus proche d'ici, c'est à une trentaine de kilomètres. Et comme si ça suffisait pas, il y a un commerce sur deux, parfois même 2 sur 3, qui n'acceptent pas la carte. Donc, comme au Moyen-Âge, il faut se promener avec une bourse pleine d'argent. De quitter le joli petit village d'Arsos, niché au creux des montagnes, et nous nous dirigeons vers Kédarès, toujours dans l'optique de rejoindre Polis. Voilà, le chemin est plutôt facile pour l'instant, donc on va voir si ça continue dans la même veine. C'est un peu une course contre la montre, enfin contre la pluie surtout, qui s'annonce cet après-midi. Donc on profite de la matinée ici pour avancer. Éviter de se retrouver mouillé. Ben voilà, on fête ici le début du carême. Voilà. Donc c'est une période qui va jusqu'à Pâques. Enfin moi je connais pas trop. C'est ça en fait. Voilà. Et on a été invités par cette famille à partager ce moment. Tu l'as pas dit? Le Monday, donc qui débute le carême. On ne peut pas manger de viande, de poisson, mais par contre Du poulpe, des crevettes. des crevettes, ça apparemment ouais, c'est autorisé. Evaristo. Llamas. Llamas.
Ja, mince. Bien, nous voici à Pila. C'est un petit village qui se trouve dans la zone surveillée et contrôlée par les Nations Unies. Et on est ici sur le toit de la tour de Pila. C'est une tour de guet qui devait faire partie d'un ensemble de fortifications à l'époque, il y a longtemps. Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'ici à Pilar vivent les deux communautés, turques et grecques, en paix. Oui, Voilà. en paix. En harmonie, peut-être pas, mais en tout cas en paix. Oui, il y a un tiers de musulmans pour 2 tiers d'orthodoxes. On a entendu tout à l'heure l'appel à la prière, il y a une mosquée, il y a une belle église. Ici, effectivement, le fait d'entendre et les cloches et le muezzin est vraiment une particularité parce que dans l'île, on peut voir dans la partie sud des mosquées, dans la partie grecque, dans la partie turque des églises, mais qui ne fonctionnent plus en fait, qui font partie d'un programme de préservation de l'ONU. Derrière moi, un immeuble de quelques étages, vide, abandonné. Et des immeubles comme ça, autour de nous, il y en a des centaines. Nous sommes à Famagusta, dans le quartier de Varoccia. À l'époque, Varoccia était une cité balnéaire très prisée par la jet-set. En réponse à une tentative de coup d'État de la dictature grecque sur l'île, les Turcs ont décidé d'envahir l'île et ils ont donc occupé la moitié nord de l'île. Devant la violence des combats, la plupart des habitants de Varoccia se sont réfugiés dans le camp militaire anglais, juste à côté. Depuis 1974, donc, le quartier de Varoccia est un quartier fantôme, vidé de ses habitants, et qui est resté inaccessible pendant de longues années, puisque ce n'est qu'en 2020 que le gouvernement turc a décidé de réouvrir l'accès à ce quartier qui se trouve dans un no man's land.